Le film commence alors qu'une jeune femme nommée Jessica est prise dans l'un de ses cauchemars récurrents. Elle est piégée dans la maison de son enfance et poursuivie par une créature se faisant passer pour son père. La créature prend ensuite la forme d'une araignée hideuse et s'apprête à attaquer lorsque, soudain, Jessica se réveille dans son lit. Elle est dans son appartement, en sécurité à côté de son mari, Max. Entendant sa femme halter d'horreur, Max se réveille rapidement et lui demande si elle a encore fait un cauchemar. Il est évident que Jessica souffre de troubles du sommeil depuis un bon moment. On apprend également que leur famille va bientôt déménager dans une nouvelle maison. Max conclut que ces cauchemars sont le résultat de divers problèmes comme le déménagement et les tensions liées à son ex-femme. Il propose qu'ils emménagent immédiatement dans leur nouvelle maison pour résoudre au moins un des problèmes. Jessica n'est pas très enthousiaste au début, mais elle finit par accepter et commence à faire leurs valises. Quelques heures plus tard, le couple arrive devant la maison qu'ils appelleront désormais chez eux, accompagnés de leurs 2 filles. On découvre qu'il s'agit de la même maison où Jessica a grandi avec sa famille. Elle a dû la quitter après un incident avec son père, Ben, lorsqu'elle était enfant. Ben était un homme bon sous tous rapports, mais un jour, sans prévenir, il a perdu la tête. Il a attaqué sa fille, qu'il aimait plus que sa propre vie, et lui a même laissé des cicatrices sur les bras. Il a été interné après cet événement, et Jessica a été envoyée vivre chez ses grands-parents. De retour au présent, on entrevoit les dynamiques personnelles de sa propre famille. Jessica est heureuse en ménage et belle-mère de 2 magnifiques filles, Taylor et Alice. La plus jeune, Alice, a bien accepté le remariage de son père, mais l'aînée, Taylor, reste distante. Cela n'empêche pas Jessica de faire de son mieux pour devenir une belle-mère accueillante pour les 2. Elle fait même visiter leur nouvelle maison à sa belle-fille cadette. Cet après-midi-là, Jessica retourne à son travail, et on découvre qu'elle est une écrivaine et illustratrice à succès. Elle est l'auteure de la série de livres pour enfants primés, Molly Millipede et Simon l'araignée. Actuellement, Jessica est extrêmement stressée par une échéance pour son nouveau livre. Alors qu'elle est plongée dans son travail, Alice entre dans la pièce et propose de jouer à un jeu. Ravie par cette idée, Jessica accepte immédiatement, et elle décide de jouer à cache-cache. Cependant, alors qu'elle joue, Jessica reçoit un appel de son éditeur et sort de la maison pour parler. Alice, de son côté, continue de chercher sa belle-mère et finit par descendre au sous-sol. La petite explore l'espace faiblement éclairé et trouve un ours en peluche derrière des boîtes en bois. Cela ressemble à un jouet standard, mais l'ours semble capable de communiquer psychiquement avec Alice. En effet, il se présente sous le nom de Chauncey l'ours et dit qu'il a faim. La fillette monte alors l'ours en peluche dans sa chambre. Pendant ce temps, Taylor est occupée à prendre des selfies dans sa chambre lorsqu'elle voit quelque chose de vraiment effrayant. Dans le coin d'une de ses photos, une vieille femme étrange semble la regarder droit dans les yeux. Taylor sort immédiatement pour voir qui est cette vieille femme, mais ne trouve aucune trace d'elle. À la place, elle est accueillie par Liam, un jeune garçon du quartier. Les 2 adolescents sympathisent immédiatement, et Liam l'invite à traîner. Quelques instants plus tard, Jessica, qui parlait à son éditeur non loin de là, intervient pour discuter avec les jeunes. Mais Taylor est agacée par les tentatives de sa belle-mère d'être trop amicale et remonte furieuse dans sa chambre. Le lendemain, Jessica reprend son travail, se sentant revigorée par de nouvelles idées. Alice arrive bientôt, portant Chauncey, et dit qu'il joue à une chasse au trésor. Le premier objectif de la chasse est de trouver des choses qui rendent Alice heureuse. Elle demande à sa belle-mère de lui fabriquer quelque chose de joyeux, et cette dernière s'exécute. Jessica peint alors un visage souriant sur une balle en caoutchouc bleu et la donne à la fillette ravie. Cependant, cette nuit-là, alors qu'elle se prépare à aller au lit, Jessica entend un bruit sourd venant du sous-sol. Elle descend pour vérifier et tombe sur la même balle en caoutchouc qu'elle avait donnée à Alice plus tôt. Jessica est légèrement troublée car le visage souriant est maintenant transformé en un visage triste. Cependant, son attention est détournée vers une boîte voisine portant l'étiquette « Jessica 5 ». Elle contient une collection de peintures que Jessica a réalisées lorsqu'elle avait 5 ans. Elle les parcourt distraitement et découvre un dessin plutôt vif d'une porte. L'ensemble du tableau semble psychédélique et, en dessous, figure une note indiquant « Ne jamais, jamais ». Néanmoins, Jessica laisse le dessin au sous-sol et monte à l'étage pour voir Alice. Elle entend la fillette organiser une fête du thé avec son ours en peluche et commence à filmer la scène pour la montrer plus tard à son mari. Jessica trouve tout cela extrêmement mignon, jusqu'à ce qu'elle entende la voix d'une femme dans la pièce. Elle ouvre immédiatement la porte, seulement pour qu'une femme étrange se jette sur elle. Entendant le bruit,
Taylor arrive sur les lieux et éloigne la femme de Jessica. On découvre alors que l'intruse n'est autre que Samantha, l'ex-femme mentalement dérangée de Max. Elle s'était introduite dans la maison pour voir ses enfants, mais est devenue violente en remarquant Jessica. La police arrive rapidement et reconduit Samantha à son institution psychiatrique. Le lendemain après-midi, Max part en tournée avec son groupe. Sa famille lui fait ses adieux et s'apprête à rentrer à l'intérieur lorsqu'une dame âgée s'approche de Jessica. Elle se présente sous le nom de Gloria et révèle qu'elle était la babysitter de Jessica il y a des décennies. Mais Jessica se souvient à peine de sa vie dans la maison avant la mort de sa mère. Quelques heures plus tard, Jessica quitte discrètement la maison pour rendre visite à son père, Ben, qui est actuellement admis dans une maison de repos. On découvre qu'il a perdu une grande partie de sa lucidité après cet incident tristement célèbre. Jessica continue pourtant de lui rendre visite, espérant qu'un jour il recouvrera la mémoire. Elle lui montre un caméscope contenant une vidéo d'eux jouant ensemble, ainsi que plusieurs souvenirs d'autrefois. Mais soudain, Ben attrape sa fille et commence à répéter hystériquement la même phrase, « Éloigne-toi de CB ». De retour à la maison, Taylor profite de l'occasion pour inviter Liam chez eux. Alice n'apprécie pas beaucoup le garçon et souhaite irriter que Chauncey le dévore. Pendant ce temps, Liam essaie de convaincre Taylor de piller la réserve de boissons de son père. Elle refuse catégoriquement, mais le garçon enthousiaste attrape une bouteille de whisky malgré tout. Liam est si maladroit qu'il laisse tomber la bouteille quelques secondes plus tard, créant un désordre sur le sol. Cela met Taylor en colère, et elle lui ordonne de chercher une serviette à l'étage pendant qu'elle nettoie. En cherchant des serviettes, Liam voit quelque chose d'étrange. Il semble que quelqu'un ait mis Chauncey sous un drap et l'ait placé au milieu du couloir. Les choses deviennent encore plus bizarres lorsque l'ours en peluche commence lentement à se traîner vers lui. Soudain, le jouet se jette sur lui et se transforme en monstre géant. Liam pousse un cri d'horreur mais est rapidement ramené à la réalité par Jessica. Il s'avère qu'elle est arrivée quelques minutes plus tôt et confronte sa fille ainsi que son ami. Gêné, Liam quitte la maison sans parler de ce qu'il a vu. Quelques jours plus tard, Jessica retourne dans son bureau, mais découvre que quelqu'un a découpé les têtes de ses dessins. Elle sait qu'Alice n'a pas reçu toute l'attention dont elle a besoin. Elle en conclut que la petite a fait cela pour exprimer une frustration refoulée. Jessica entre alors dans la chambre de sa belle-fille et tente d'avoir une conversation avec elle. Elle parle de son enfance difficile et de sa relation tendue avec son père. Soudain, elle entend Alice jouer dehors et vérifie sous le drap. Une Jessica embarrassée réalise qu'elle parlait à Chauncey, l'ours en peluche, tout ce temps. Suite à cela, Jessica regarde distraitement autour de la pièce et trouve la liste de la chasse au trésor sur un bureau. La liste commence innocemment, mais devient progressivement plus sinistre. Les 3 derniers défis contiennent des instructions inquiétantes telles que « fais quelque chose qui te fait peur »,« fais quelque chose qui te mettra en difficulté » et enfin « fais quelque chose qui fait mal ». Troublée, Jessica regarde par la fenêtre pour appeler Alice, mais assiste à une scène horrifiante à la place. La fillette joue avec un morceau de bois arraché à une clôture voisine. Alice s'apprête à se percer la paume avec un clou rouillé qui dépasse du bois. Jessica comprend alors que l'enfant est sur le point d'accomplir la dernière tâche de la liste. Elle sort rapidement et sauve sa belle-fille avant qu'Alice ne se blesse. Quelques jours plus tard, Jessica appelle une psychologue pour enfants, le Dr Soto, afin qu'elle parle à Alice. La psychologue installe une caméra pour enregistrer la séance et commence à discuter avec la petite. Elle demande à Alice de parler de son ami imaginaire, et cette dernière dit qu'il s'appelle Chauncey. Le Dr Soto l'encourage à demander à Chauncey de retirer les éléments dangereux de la liste de la chasse au trésor. Finalement, Alice accepte et commence à parler à l'ours en peluche de ce qui s'est passé récemment. Mais Chauncey devient rapidement agressif, qualifiant Jessica de « fausse maman » et de « mauvaise personne ». Alice défend sa belle-mère et finit par dire qu'elle ne veut plus être amie avec lui. Elle quitte ensuite la pièce en pleurant. Lorsque la séance se termine brusquement, Jessica interroge la docteure sur ce qui vient de se passer. Soto lui explique qu'Alice s'est inventé un ami imaginaire, qui n'existe pas dans la réalité. Jessica interrompt en précisant que sa belle-fille parle à un objet réel, son ours en peluche, et non à une chose imaginaire. Mais la docteure, ayant compris l'origine du problème, affirme qu'il n'y a aucun ours en peluche. Pour le prouver, Soto montre l'enregistrement vidéo de la séance. À l'horreur de Jessica, il n'y a aucun ours dans la vidéo, et Alice semble parler à elle-même. Jessica appelle alors Taylor, son aînée, et lui demande si elle a vu l'ours en peluche d'Alice. Taylor confirme qu'elle n'a jamais vu un tel objet.
Il devient évident que seuls Jessica et Alice peuvent voir Chauncey. Soto montre ensuite des images d'un cas similaire impliquant un garçon nommé Louis, qui avait également un ami imaginaire. Cet ami a soumis Louis aux mêmes épreuves que Chauncey impose à Alice. À la fin de la vidéo, Jessica entend Louis murmurer plusieurs fois les mots « jamais, jamais », les mêmes mots inscrits sous le dessin d'une porte qu'elle avait fait à l'âge de 5 ans. Les choses se compliquent encore lorsque, peu après le départ de la docteure, Alice disparaît de sa chambre. Taylor, blâmant Jessica pour cette situation, sort chercher sa sœur. Elle croise leur étrange voisine âgée, Gloria, qui prétend savoir où se trouve Alice. Elle invite Taylor chez elle et commence à expliquer ce qui est arrivé à Jessica dans son enfance. Selon Gloria, Jessica avait elle aussi un ami imaginaire appelé Chauncey. Ces amis imaginaires sont en réalité des esprits qui s'attachent aux enfants et deviennent malveillants lorsqu'ils sont abandonnés. Jessica a rejeté Chauncey dans son enfance, et l'esprit, désormais maléfique, veut se venger en emmenant Alice dans un autre royaume appelé « Jamais Jamais ». Peu après, Gloria et Taylor retournent chez Jessica, qui a découvert le royaume de Jamais Jamais en explorant ses anciens dessins au sous-sol. Désormais consciente de la situation, Jessica, Taylor et Gloria descendent au sous-sol. Elles jouent à la chasse au trésor et accomplissent les 3 tâches mentionnées sur la liste. Une porte scintillante s'ouvre dans un coin du sous-sol, et les 3 femmes entrent. Elles arrivent alors dans un endroit appelé Jamais Jamais, une dimension contrôlée par l'imagination des enfants qui y vivent. En cherchant Alice, elles rencontrent l'entité appelée Chauncey, qui se montre sous sa forme monstrueuse d'ours géant et tue Gloria. Jessica et Taylor parviennent à fuir et trouvent une pièce ressemblant à l'ancien appartement de la famille en ville. Alice est habillée en princesse et entourée de cadeaux, avec Samantha à ses côtés. Jessica comprend qu'elle doit convaincre la fillette que cet endroit n'est pas réel. Elle commence à étaler de la peinture sur les murs, un acte que Samantha interdisait strictement à ses enfants. Alice rejoint sa belle-mère, et une nouvelle porte s'ouvre. Les 2 filles s'échappent immédiatement, tandis que Chauncey poursuit Jessica sous sa forme monstrueuse. Heureusement, Jessica poignarde la créature dans l'œil et parvient à passer la porte. Mais elle reste coincée dans le royaume de Jamais Jamais, bientôt confrontée au clone psychotique de ses belles-filles et de son père. Sur le point d'être submergée, elle est sauvée par Taylor, qui surgit avec une batte de baseball, assomme un clone et aide Jessica à retourner dans le monde réel. Leur calvaire n'est pas encore terminé, car Chauncey tente de s'immiscer dans le monde réel et d'entraîner Jessica à nouveau dans Jamais Jamais. Heureusement, Alice trouve une solution définitive. Elle remarque un déversement de kérosène à proximité et allume un feu avec une boîte d'allumettes. Chauncey est immédiatement pris dans les flammes, qui se propagent dans tout le sous-sol. Jessica et ses belles-filles parviennent à s'échapper juste avant que la maison entière ne soit réduite en cendres. Le lendemain, Jessica, Taylor et Alice essaient de s'installer dans un hôtel, mais elles sont terrifiées lorsqu'elles aperçoivent un ours en peluche dépassant derrière une chaise. L'ours appartient à un petit garçon, qui explique à sa mère qu'il a un ami imaginaire nommé Rufus. La caméra se déplace alors pour révéler que Rufus ressemble exactement à Chauncey.